Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petite séance PRP aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un peu grossièrement c'est quoi le traitement PRP pour que vous puissiez être capable après de l'expliquer à vos clientes ou clients. Vous pouvez autant nous envoyer des clients masculins ou féminins. Souvent, c'est du 50-50 au niveau de la clientèle. Comment reconnaître un bon client? Souvent, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir perdu ses cheveux depuis plus de 5 ans. C'est quelqu'un qui cale complètement. C'est sûr que c'est souvent pas des très beaux résultats, donc les gens risquent d'être déçus. Par exemple, ici, on peut voir, là, ça ici, on risque de ne pas être capable là, de ramener. Mais par contre, tout ce qui est plus clairsemé, comme ça ici, ça va donner un beau résultat là, au niveau de la perte de cheveux, mais aussi au niveau là, de la densité du cheveu. Fait que le but initial, c'est d'arrêter la perte. Parce que les gens qui perdent leurs cheveux, bien, ça y va en continuant. Donc, on veut qu'il y ait le stop de la perte de cheveux. Par après, on veut qu'il y ait une augmentation au niveau du diamètre de chaque follicule. Fait que si chaque petit cheveu devient plus épais, bien à ce moment-là, on a de l'air d'avoir un cheveu qui est moins clairsemé. Et après, chez certaines personnes, c'est pas tout le monde, bien, on peut observer une repousse. Fait que souvent, il y a des candidats qui vont être meilleurs que d'autres, mais après ça, ça sera à moi là, d'évaluer là, quel candidat est un bon candidat pour le traitement. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que pour les traitements avant, on ne veut pas qu'il y ait de coloration 2 semaines avant, 2 semaines après. Fait que c'est sûr que si vous voyez des clients qu'on fait une coloration, il faut les avertir que ça va prendre 2 semaines pour le prochain rendez-vous. Fait que dans le fond, là, je suis en train de faire la petite prise de sang. Fait qu'on récolte une quantité là, avant de venir la centrifuger. C'est juste une petite prise de sang bien rapide, puis après on continue. Fait que dans le fond, après ce qu'on fait, c'est qu'on prend le sang juste ici, on le transfère dans le petit sablier. Ça, ce sablier-là, c'est ça qui va nous servir là, de réservoir pour la centrifugation. Donc, on injecte tout le sang ici. Bien fermé. Et là, ça s'en va dans la centrifugeuse. On va juste les peser avant. Et c'est parti pour 3 minutes. Fait que pendant que la centrifugation se fait aller, moi je désinfecte avec la chlorhexidine au niveau du cuir chevelu, parce qu'on veut que ça soit bien propre là, pendant les injections. Donc, la centrifugation est terminée. C'est là qu'on voit ici là, la différence. En bas, on a tout ce qui est globule blanc, globule rouge. En haut, on a les plaquettes. Fait qu'on a ce qu'on va injecter, le petit jaune. On a des qualités différentes de plaquettes selon ce que les gens mangent, leur qualité de vie, leur hydratation, qui va venir donner des meilleurs résultats ou des moins bons. On vient tourner ici. Pour faire vraiment séparer les deux. On va prélever le Liquid Gold. En général, on a à peu près un 10 ml. Donc, on est capable de faire la tête 2 fois. C'est pas mal pour tout le monde. Des fois, on peut en avoir un petit peu moins, un petit peu plus, mais le traitement va rester le même. Et ici, on a l'appareil, en fond, qui va servir à faire les petites injections aujourd'hui. On a le fusible injectable. J'ai installé ici la petite seringue là, de PRP. Au bout ici, on a les petites aiguilles. On ne les voit pas parce qu'ils sont rentrés, mais c'est 9 petites, très petites aiguilles qui vont toutes sortir en même temps pour venir distribuer une partie là, du produit. On a ici les paramètres. Donc, moi, je choisis exactement la profondeur que je veux avec la dose que je veux pour venir vraiment uniformément aller porter le produit partout au niveau du cuir chevelu. Fait que dans le fond, on va faire des lignes au niveau des injections. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dépose mon fusible injectable et on y va pour la première injection. Sur 10, la douleur.
3. Pas Super. pire que se cogner la tête sur le bord d'une tablette. Parfait. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit massage de cuir chevelu. Moi, ce que je recommande aux clients de le faire dans les 3 jours qui suivent, à peu près un petit 5 minutes aux heures. Et ça active la circulation, donc c'est bon pour laisser le produit agir, faire son travail. Ensuite, les recommandations, ça va être de ne pas se laver les cheveux pendant les 4 prochaines heures. Fait que pas rien de mouillé, pas de pluie, pas de sueur, on essaye de pas aller s'entraîner, on prend pas de douche pour les 4 prochaines heures, le temps que chaque petit trou vienne se refermer puis laisser le produit à l'intérieur, on veut pas le faire sortir. Fait que là, ce que je fais, c'est qu'on vient vraiment le faire des mouvements circulaires avec les mains. Souvent, c'est la partie préférée des clients. En même temps, ça fait enlever toutes les petites taches de sang là, pour les laisser repartir faire leur journée par la suite.